qui va baver, je pense. C'est chaud quand même de se faire tatouer le prénom le nom de quelqu'un. Je trouve ça fort. Bah ouais, je suis tombée sur ton Insta plus tôt dans l'année, je crois. Et j'ai vite compris en fait l'esprit de sororité et tout. J'ai vu que tu repartageais des témoignages, tu vois, de meufs que t'avais tatouées, que t'avais vachement aidé et tout. Et en fait, j'étais admirative et sur le coup, j'avais pas capté qu'en fait, moi aussi, je pouvais littéralement venir te voir, tu vois. Bah oui, mais tout le monde. Ouais. Bah, toutes les filles. Ça va, t'es bien? Oui. Et toi, t'es prête? Oui, toujours moi. Alors, en gros, je vais te parler beaucoup de mon copain parce que c'est une histoire que j'ai vécue avec lui. On s'est rencontrés en 2012, je te plante vite fait le décor. Ouais. En 2012 et on avait à peine 20 ans, tu vois. Donc moi direct, j'ai eu un crush, je me suis dit putain, il est trop beau, genre je le veux et tout. Mais lui, pas trop, tu vois, on va pas se mentir, tant pis pour mon ego. Mais bref, on est resté hyper proches, tu vois, sans s'engager et tout, vu que lui, il était pas prêt. Et du coup, s'en est suivi une relation hyper tumultueuse. On se parlait plus, on se voyait plus. Enfin bon, bref, on reprend contact en 2019 par message. J'ai convaincu une copine. C'est toi qui lui as écrit, du coup? Ouais, mais en fait, il m'avait bloqué, donc ma pote, elle a bloqué? Parce qu'il m'en voulait, il y avait de la rancœur, enfin tu sais, on part de loin quand même. Mais j'ai pas le temps de t'expliquer les détails, tu vois. Okay. Et il était en Roumanie à ce moment-là, moi j'étais en CDI et tout, et j'ai posé une semaine de vacances, je suis allée le voir, j'ai dû le convaincre, tu vois, de me laisser une chance et tout pour qu'on se revoie. Donc voilà, je vais le voir à Bucarest, on passe une semaine de ouf, trop bien, enfin on fait la fête, on se retrouve, on est trop heureux. J'avais l'impression que je l'avais jamais quitté, tu vois. Et on décide de se lancer, de se mettre ensemble. Enfin, je me sentais prête, lui il se sentait enfin prêt aussi. Donc voilà, je rentre en France, il lui restait 1 mois à faire là-bas. Parce que lui, il vivait en Roumanie à ce moment-là. Il faisait une année Erasmus, tu vois. Ok. Et du coup, il était en études et c'était la fin de l'année, il restait 1 mois. Donc on s'est manqué pendant 1 mois, je pense que tu connais. Ça va la douleur? Ouais, ça va, tu peux y aller. Et du coup, en rentrant en France, on s'est installé directement, sauf qu'en fait, il avait prévu d'aller vivre à Venise en septembre pour faire direct une autre année Erasmus. Donc j'étais en CDI, mais franchement, j'ai posé ma démission directe. Enfin, tu vois, je les ai prévenus que je finirais l'été et que j'allais quitter le boulot après, quoi. Pour vivre à Venise avec lui? Bah ouais, franchement, après des années séparées et tout, franchement, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Mon boulot, je l'aimais pas. Ma famille, c'est bon, je peux les revoir quand je veux. Il n'y a rien qui m'en empêchait. Et puis de toute façon, il m'avait trop manqué. Donc, ouais, t'as envie d'être avec lui. Ouais, carrément. Donc voilà, on est parti à Venise le 9 septembre. On est arrivé, à Venise le 9 septembre. Les semaines passent, on est bien tous les deux, mais on se rend compte que tu vois, faut quand même s'ouvrir. On va essayer de rencontrer des gens, quoi. Ouais. Donc on entend parler d'une soirée, un DJ et tout en boîte, et ça se passait à Mestre. Donc nous, on vivait vraiment sur Venise, sur l'île, et donc il fallait prendre un bus pour aller jusqu'à la boîte et marcher un petit peu, tu vois, de l'arrêt de bus jusqu'à la boîte. Et du coup, on a fait la route de nuit, il pleuvait et tout. Le bus nous a lâchés sur le côté d'une autre, pas une autoroute, mais une route où les gens ils roulaient à toute blinde, tu vois. Genre national un peu. Ouais, voilà. Mais il pleuvait et tout. Franchement, moi j'avais peur, je me sentais pas du tout en sécurité. Ok, le film de film un peu. Ouais, un peu. Avec le recul, en plus, tu vois, quand je connais la suite, je me dis c'est trop gros. Bref. Donc en fait, on décide de marcher plus, tu vois, dans le talus, tu vois. Sur le bord de la route, là. Voilà, sur le bord, mais en s'éloignant parce que franchement, les voitures, elles nous frôlaient. J'exagère, mais elles étaient trop proches de nous, elles roulaient hyper vite, voilà quoi. Et du coup, on marche, et si tu veux, il était devant moi, moi j'étais plus sur la droite, et il y a genre un train qui est passé entre nous, et genre je le regardais, et il a percuté et tout, et la lumière elle est apparue de derrière moi, tu vois. Mais le temps que je relève la tête, de derrière moi, de derrière nous. Olivier marchait devant moi, et le temps que je lève la tête, en fait j'ai juste vu s'envoler, et j'ai entendu genre un bruit d'os qui se brise et tout. Ok. Donc franchement j'ai pas eu le temps, tu vois, de crier, de le prévenir et tout. Le train il est passé, il s'est pas arrêté? Il est passé, non. C'est pas arrêté? Non. Okay. Et c'était un train électrique. Il y a ça en Italie, et du coup, vraiment, avec le bruit de la pluie et tout, je l'ai pas du tout entendu, lui non plus. De toute façon, il se souvient pas, tu vois.
Mais voilà, du coup, je lève la tête, j'entends le choc, je le vois dans les airs et tout, il s'écrase au sol, je me dis putain, c'est chaud. Donc je cours vers lui et il était en position fétale, tu vois, normal après le choc. Et il avait les yeux révulsés, il respirait hyper mal. Le train, il a pas senti le choc? Il s'est arrêté, mais tu vois, le temps de freiner, ouais, voilà, il a continué à avancer un petit peu, le temps de s'arrêter, il a avancé un peu, quoi. Ouais. Et le temps que le mec descende, de toute façon, franchement, il s'est passé de longues minutes. Et du coup, j'osais pas le toucher parce que j'ai jamais vécu une situation comme ça, mais on nous dit tout le temps de ne pas bouger, au cas où, si je déplace un truc, ouais, voilà. Et il était dans quel état, là? Il me répondait pas, il avait perdu connaissance, il respirait genre comme une bête, tu sais qu'on avait genre hyper abîmé, il avait les yeux tout blancs, il saignait de la tête et tout, donc j'ai enlevé mon bonnet, j'ai mis sa tête sur mes genoux. Je hurlais, tu vois, parce qu'il y avait forcément quelqu'un dans le train. Mais en fait, il n'en descendait pas, le mec. Donc, je criais, tu vois, genre en anglais, aidez-moi, des trucs comme ça, en français. Autour, il n'y avait personne, c'était une zone un peu morte, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est près de la gare Marghera à Venise et vraiment, il n'y a personne, tu vois. Personne n'y passe, il n'y a pas de piétons, voilà, quoi. Et en fait, mon seul espoir, c'était que le mec daigne bouger son cul parce que je connaissais même pas le numéro d'urgence. Tu vois, Et après, sur le coup, tu te sens trop conne parce que tu te dis, normal, je suis à l'étranger et j'ai même pas pensé à prendre le numéro d'urgence, tu vois, de secours. Tu penses pas quand tu voyages. Ouais, mais tu te sens trop mal quand... t'es au pied du mur, de toute façon, donc... En fait, toi, tu l'as vu mourir. Ouais. Écarte un petit peu, s'il te plaît, chérie. Et je m'en voulais parce que je lui mettais des grosses claques parce que, tu sais, j'entendais qu'il arrêtait de respirer. Il reprenait. Ouais, je lui hurlais dessus et tout. Tu sais, je l'insultais pas, mais franchement, j'étais dans un état, je savais plus quoi faire. Je me suis levée à un moment, genre, je mettais des coups, tu vois, de poing dans le train et tout. À un moment donné, le conducteur a fini par descendre. Il se sentait hyper mal, il m'a pas répondu, donc je sais pas si... Du coup, il parlait italien, mais vous ne comprenez pas? Je pense, mais ouais, je pense. Et en fait, il m'a filé un caouet et il est remonté dans son train. Et après, il y a des secours qui sont arrivés. Ah, il a appelé des gens? Je pense, oui, parce que moi, j'ai pas su faire comme une conne, tu vois. J'ai essayé le 17, le 18, mais évidemment que ça marcherait pas. Mais vraiment, dans la panique, tu fais des trucs stupides, en fait. Bah oui. Ouais, après, dans tous les cas, t'as l'impression que t'as pas assez fait. Oui. Mais quand tu sais que la finalité, elle est pas si mauvaise, oui, c'est vrai que... T'as fait ce qu'il fallait. Oui, faut arrêter de se torturer. Les choses, elles se sont passées comme ça et c'est tout. Et... Du coup, il y a 2 ambulances qui arrivent. On nous embarque séparément. Tu vois, je me dis, ça craint, ils veulent juste pas voir, tu vois, pas que je le vois, en gros, dépérir et tout. On arrive à l'hôpital, ils l'embarquent direct. Moi, c'est la police qui me reçoit parce que c'est chelou, un couple... tu vois, ils devaient se faire des idées hyper bizarres. Ils t'ont posé des questions? Ouais, on m'a demandé si j'étais bourrée, si j'étais droguée, qui j'étais pour lui. Et il parlait en italien, du coup? En italien et un peu en anglais, mais genre au début, c'était impossible de trouver du personnel anglophone, tu vois. Et eux, ils t'ont donné des nouvelles sur ton copain? Non, pas du tout. Que des gens pas du tout empathiques. Je comprends la barrière de la langue, mais comment je me suis sentie seule et en plus jugée et en plus soupçonnée d'un truc hyper sale, tu vois. Vous soupçonnez de quoi, du coup? Je pense qu'on s'engueulait et tu vois que je l'ai poussé ou un délire comme ça. On m'a posé trop de questions. Un crime. Ouais. Et même plein de fois on m'a dit ouais, vous êtes bourré, pourquoi vous marchez sur les rails? Mais en fait je savais même pas que c'était des rails. Il y avait pas de panneaux, il y avait rien. Évidemment que j'aurais pas marché sur les rails si j'avais su que c'était des rails, tu vois. Ouais. Et à un moment, il y a un chirurgien qui vient me voir et il me dit, et en gros, il me dit d'aller lui dire au revoir. Pourquoi, chérie? C'est hyper dur quand même. Tu veux que j'arrête un peu? Non, ça va. Ça va, t'inquiète. Et donc bref, j'y vais, je lui dis pas trop au revoir parce que c'était hors de question que je lui dise au revoir, tu vois. Donc je l'embrasse et tout, je lui dis que je l'aime, ce que tout le monde dirait dans ces cas-là. Et du coup, après, j'ai dû prévenir ma belle famille, ma famille, parce qu'en fait, on m'a demandé qui j'étais pour lui, et on n'était ni paxés, ni mariés, ni rien. Donc en fait, aux yeux de la loi, tu vois, j'étais personne. Et ils m'ont dit, s'il faut prendre des décisions, vous, en gros, vous êtes inutile, quoi. Et c'est toi qui as dû annoncer, appeler sa famille? Ouais, oui. Hein. Et ils sont revenus direct? Dès le lendemain, ouais. Donc tu vois, j'ai été seule qu'une nuit, et au final, après, j'ai rencontré...
des familles de patients hyper empathiques et accueillants et tout, tu vois. Donc, Qui était là dans l'hôpital aussi. Ouais. Ok. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas voulu rentrer chez moi. J'ai dormi, tu vois, dans la salle d'attente des urgences et voilà quoi. Donc le lendemain, nos familles arrivent. Mon père est arrivé. Plus tard, ses parents sont arrivés. Et là, tu vois, pareil, tu dois réexpliquer en fait. Et les gens, ils comprennent pas. Donc en Tu fait, dois revivre. Ouais, exactement. Genre, mais pourquoi vous étiez là? Enfin bon, voilà. Au final, on va passer sur un truc quand même plus positif, c'est qu'il est resté dans le coma une dizaine de jours, tu vois. C'est long quand même, non? Oui, pendant 10 jours, je m'endormais, tu vois, en ayant peur que dans la nuit, j'entende le téléphone de ma belle-mère sonner et qu'on nous dise, venez vite. Enfin, on avait pris un Airbnb hyper proche de l'hôpital, du coup, pour être là en cas d'urgence, tu vois. Et physiquement, il n'avait pas été trop abîmé? Tu le reconnaissais et tout? Ouais, il a rien eu au visage, il a eu un trauma crânien, mais c'était plus derrière la tête. Ok. Il a eu des côtes cassées, un poumon perforé, le bassin cassé. Ok. Putain. Ouais, il avait une fracture ouverte de la jambe et j'avais pas remarqué. Fracture ouverte? Ouais, du coup, le lendemain, ils ont dû lui l'opérer pour lui mettre une broche parce que... Enfin voilà, tu vois, il était un peu cassé de partout. On nous disait que ça serait hyper dur, que sa marche pouvait être menacée, que sa mémoire, tu vois, à plein de reprises, on m'a dit, préparez-vous si jamais il se réveille, peut-être qu'il peut ne pas se souvenir de vous. Honnêtement, en fait, tu les écoutes parler, les gens, mais tu as l'impression que tu le connais mieux que quiconque et que de toute façon, en fait, ils disent... ils font leur taf mais qu'ils le connaissent pas, tu vois. Ouais, ils te préparent au pire, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, honnêtement, là j'en parle, c'est dur, mais sur le coup, j'ai une force, tu vois, qui s'est décuplée et tout. Et certes, je pleurais et tout, mais je baissais pas les bras, tu vois. Et quand j'entrais dans sa chambre, j'étais pas au bout de ma vie. Après, j'ai eu un contre-coup par la suite, mais. T'es restée forte pour lui, quoi. Normal, tu sais, si on est tous autour de lui et En train qu'on chiale et pleurer, tout. Ouais. Après, ça s'est fait quand même assez rapidement. On a été rapatriés en France peut-être 3 semaines après. Donc, tu vois, entre le coma et le rapatriement, ça a été rapide. Ouais, en même temps, long. 3 semaines, c'est long quand même. Ouais, mais il y a des gens qui s'en remettent pas du tout, tu vois. Et t'as reconnu du coup? Oui, direct. Direct? J'étais archi contente. T'as pleuré, non? Bah oui, normal. Après, c'est chelou parce que du coup, je le voyais comme un mec hyper viril et tout. Ça me conforte complètement dans mon choix de... je sais que je veux faire ma vie avec lui et tout, tu vois, quelque part, ça a accéléré ma vie au final. Ouais. Et lui aussi, sûrement, sa vision de votre couple, parce que t'as vécu ça avec lui, donc je pense que ça vous a rapprochés. Oui, complètement. Et sur le coup, on s'en rendait pas trop compte, tu vois, mais après, il me remerciait. Quand il allait mieux, tu vois, il me remerciait, mais... Je trouvais ça inconcevable de toute façon de ne pas faire ce que j'avais fait. Je pense que toute personne censée ferait ça, tu vois. Mais dans sa tête, t'es sa sauveuse un peu. Ouais. Bah oui.